La gauche se caractérise entre autres par son hypocrisie, par ses doubles discours permanents et sur Gaza, qui semble être la grande cause politique de la gauche depuis plusieurs semaines, eh bien c'est particulièrement visible. C'était déjà le cas, bien entendu, pour la Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours encore, où ils défendaient les autochtones qui devaient rester majoritaires et décisionnaires sur leurs terres. Évidemment des autochtones non européens, parce que les autochtones européens français, eux, n'ont pas droit à ce discours-là de la part de la gauche, évidemment. Et donc là, on a vu des choses complètement folles de la part de la gauche. Le terme génocide qui est employé pour décrire ce qui se passe à Gaza, mais dans le même temps, des élus France Insoumise qui s'amusent et qui rigolent. Bon, bref, vous avez compris l'idée. On va s'attaquer à tout ça. Et on va commencer par un double discours complètement dingue qui nous vient de Rima Hassan. Rima Hassan, membre de la France Insoumise, d'origine palestinienne, à qui la France a offert l'accueil, puisque ses parents ont été accueillis sur notre territoire généreusement, et elle nous le rend bien mal, puisqu'elle a décidé de mener une campagne européenne, je crois qu'elle est numéro 5 sur la liste de Manon Aubry, une campagne européenne qui ne parle absolument pas d'Europe, absolument pas de France, qui parle uniquement de la question palestinienne. Et confrontée à une interdiction d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon à la faculté de Lille, eh bien écoutez ce qu'elle disait. Je vais vous dire que la censure est l'arme de ceux qui ont déjà perdu. Son propos est donc extrêmement clair et je suis totalement d'accord avec elle. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Parce que ça, ce sont les grands discours. La gauche est très forte pour faire des grands discours qui paraissent bien sur le papier, comme ça. Sauf que, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Rima Hassan, elle était récemment en conférence à Paris-Dauphine et écoutez ce qui se passe au moment des questions. On a une personne qui est dans le public, qui s'appelle Simon Moss, qui est connu pour être une personnalité juive qui lutte contre Rima Hassan. Il est présent dans la conférence, il veut l'interroger et regarder la réaction de Rima Hassan. On ne te donnera pas la parole. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas en premier, donc si vous avez un micro à lui passer, tu peux baisser le bras, ça sera non. Bon bah voilà, je pense que tout est dit. On ne te donnera pas la parole, ça sera non. Voilà, tout d'un coup, la censure, l'arme de ceux qui ont déjà perdu, elle est employée contre ceux que Rima Hassan ne veut pas entendre, qui pourraient lui poser des questions gênantes. Alors, dans cette conférence, on a une autre personne qui a tenté de poser une question. Il a réussi qu'à moitié, parce que vous allez voir, Rima Hassan, très vite, on a l'impression qu'elle s'est remise dans le camp de ceux qui avaient déjà perdu. Bonsoir Madame Hassan. Vous refusez de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Je n'ai pas terminé ma question. Est-ce que je peux poser ma question? Non. Donc vous voyez déjà un double discours incroyable de la gauche qui, lorsqu'elle subit le millième de ce que la droite patriote subit, hurle à la censure, et de manière peut-être légitime d'ailleurs, en disant que la censure ne doit pas advenir. Alors bon, après il y a toujours des appels à la violence, etc., qui doivent être condamnés et empêchés, donc évidemment. Mais en tout cas, elle hurle à la censure, mais pour derrière, lorsqu'elle a le pouvoir, lorsqu'elle a la possibilité de censurer d'autres personnes, et bien là, elle ne se prive pas pour employer cette arme. Donc c'est incroyable d'hypocrisie. Et les amis, tant qu'on parle de censure, j'ai besoin absolument de vous pour lutter contre l'algorithme YouTube. Ça fait quand même plusieurs vidéos que je remarque que l'algorithme YouTube n'est pas avec nous. Voilà, alors je ne vais pas hurler à la censure comme Rima Hassan, mais vraiment c'est super important que vous aimiez cette vidéo et toutes les autres vidéos que vous pouvez aimer d'ailleurs, que vous commentiez pour le référencement tellement important, et puis surtout pour lutter de la manière la plus efficace possible contre cette bizarrerie algorithmique, on va dire, eh bien que vous envoyez directement mes vidéos sur vos réseaux sociaux, à vos proches, etc., que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on va réussir à vaincre l'algorithme YouTube, qui est un petit peu capricieux. Voilà. Allez, on est reparti sur le rapport de la gauche à la Palestine avec cette scène que vous avez certainement tous vue, un député France Insoumise qui brandit le drapeau palestinien en plein hémicycle au moment des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc une scène qui lui a valu une sévère punition, puisque c'est théoriquement interdit de brandir le drapeau d'un autre pays dans l'hémicycle, surtout quand on l'associe ici à une atmosphère complètement fiévrée avec des discours sur les génocides que vous connaissez bien, etc. Et ce député France Insoumise, eh bien, il était tout content, le soir même, quelques heures après son geste, d'être place de la République à Paris pour une manifestation pro-palestinienne, entouré de gens qui ont l'air quand même moyennement recommandables, avec des drapeaux un peu étonnants. On voit du Georges Abdallah ici, un drapeau là dont la graphie ressemble quand même étrangement à un drapeau de l'État islamique. Je dis pas que c'est la même chose, mais enfin bon, moi ça me mettrait un peu mal à l'aise, objectivement, de parler dans ce genre d'ambiance. Mais bon,
Après, c'est la gauche, hein, donc eux, ça leur fait plaisir. Mais donc, on voit les propos qui sont tenus à ce moment-là, hein, l'armée génocidaire, donc on parle de génocide, d'un drame absolu qui se passe à Gaza, avec notamment le bombardement qui a eu lieu sur un camp de réfugiés à Rafah. Bon, alors, mon avis là-dessus. Premièrement, évidemment que c'est particulièrement triste quand il y a des civils, des gens qui sont complètement innocents, qui meurent dans des guerres, dans des conflits, etc. à travers le monde. C'est quelque chose qu'il faudrait, dans un monde idéal, éviter. Après, bon, je suis pas un gauchiste, je sais parfaitement que le monde idéal n'existe pas. D'accord? Donc voilà. Maintenant, ça n'empêche pas que je trouve ça dramatique aussi. Mais quand même, déjà, parler de génocide en Palestine, bon, faut pas déconner. Un génocide, c'est une politique d'épuration ethnique, de mise à mort généralisée contre un peuple dans son entièreté. Je veux dire, à un moment, faut quand même garder un petit peu le sens de la mesure, et il est évident que ce n'est pas ce qui se passe actuellement à Gaza. Voilà, ce qui se passe à Gaza, c'est une guerre menée contre le Hamas par l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas revenir sur l'entièreté du conflit, on a fait d'ailleurs une émission ADN sur Odyssée, je vous laisse chercher Odyssée ADN, dans Google vous trouverez la chaîne qui va bien, avec Alexandre Cormedoni et Daniel Conversano, sur l'historique de tout ça, et vous verrez que quand on remonte à l'historique, nos amis palestiniens, tant aimés, tant appréciés par la gauche, bon, c'est un conflit où tout le monde a sa part de responsabilité, hein, faut pas déconner. Hein. Mais tout est parti du 7 octobre, qui est à la fois un Bataclan et un 11 septembre, selon la formule qui a été employée, je crois, par Damien Rieu, et qui est tout à fait vrai. Hein. Un drame absolu, abominable, qu'à cette époque, les députés France Insoumise avaient beaucoup de mal à condamner, ils avaient eu énormément de mal à parler du Hamas comme organisation terroriste. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne l'ont toujours pas fait. Je pense notamment à Daniel Obono, qui en parlait 10 jours après le 7 octobre comme un mouvement de résistance, ce qui est complètement immonde et dégueulasse, parce que le Hamas vise à l'éradication de l'État d'Israël, au nom en plus d'Allah et compagnie, parce que c'est un mouvement qui est très musulman. Bon, enfin, vous voyez que c'est un cocktail démoniaque. Et à ce moment-là, donc la gauche, je peux vous dire qu'ils ne tenaient pas à des meetings place de la République contre le Hamas. Hein. Non, 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 pas du tout. Ils ne brandissaient pas le drapeau israélien dans l'hémicycle. Enfin, vous voyez déjà le double discours incroyable. Mais donc, on a cette guerre qui est menée par Israël. Excusez-moi les amis, mais nous, théoriquement, on devrait réagir un petit peu comme eux. Hein. Alors, je ne dis pas qu'ils vont pas trop loin. Je pense que évidemment qu'il y a des drames absolus qui pourraient être évités, qui ne le sont pas. Mais ça tient aussi au fait que le Hamas, il a bien compris ce qui se passait, et que justement pour se défendre face aux attaques, eh bien, il se mêle à la population civile, ce qui rend malheureusement inévitable peut-être, et je le déplore et je préférerais qu'il y ait la paix, hein, évidemment, mais ce qui rend inévitable ce qu'on appelle des dommages collatéraux. L'armée française en fait des dommages collatéraux aussi, hein. Les armées occidentales en font. Là, bon, là, c'est particulièrement peut-être dramatique, parce qu'on voit notamment des images qui sont forcément poignantes, d'accord. Mais la manière dont Israël réagit aux crimes atroces qui ont été perpétrés sur son territoire par des terroristes, je suis désolé, mais moi, sur le principe, je pense que si la France faisait ça, ça rendrait le pays beaucoup, beaucoup plus calme. Si on réagissait avec un peu de poigne, en tout cas avec beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire que nous, on met des bougies, on fait des cérémonies républicaines avec des chants, des trucs comme ça. Bon, il y a un moment où la méthode israélienne, elle est peut-être trop extrême. Ok, on peut la critiquer à cet égard, d'accord. Mais sur le principe, comment vous voulez qu'ils fassent autrement? Faut éradiquer les gens qui, en face, veulent leur mort. C'est une réaction absolument normale et saine. Attention, je le redis là encore, malgré tout, je trouve ça très triste. Voilà, j'aimerais qu'il en soit fait autrement. J'aimerais que les Palestiniens ne soutiennent pas massivement le Hamas. J'aimerais que cette organisation soit dissoute légalement, idéalement. Mais bon, vous voyez bien que, en face, il faut bien qu'ils se défendent, les Israéliens. Ils ont en face d'eux des ennemis à mort. J'arrête là sur l'analyse du conflit, parce que c'est évidemment hyper court et il y aurait beaucoup à dire, mais je me répète dans la vidéo ADN sur la question, je pense qu'on en a quand même bien parlé. Mais en tout cas, parler de génocide, ça n'a aucun sens. Et puis, cette indignation de la gauche, eh bien, c'est une indignation à géométrie variable. Déjà, par définition, on ne peut pas s'indigner de tout. Il y a plein d'événements qui se passent en ce moment dans le monde et qui mériteraient l'indignation générale, d'accord? Et les gauchistes devraient brandir des drapeaux toutes les minutes à l'Assemblée nationale. Des guerres ethniques en Afrique, il y en a en ce moment même. Des enfants qui se font exploiter dans le monde, il y en a énormément. Des femmes qui se font exploiter dans des commerces immondes, etc. Il y en a plein aussi. Des guerres meurtrières, il y en a énormément. Il y en a en ce moment même, au Yémen, avec bien plus de morts qu'à Gaza, d'accord? On ne voit pas les gauchistes là se promener avec un drapeau dans l'hémicycle et partout dans Paris. Vous voyez bien
qu'il y a là un agenda politique, idéologique derrière tout ça. La gauche, elle s'indigne pour Gaza, déjà idéologiquement parce qu'elle y voit quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans sa manière de voir le monde, sa grille de lecture idéologique gauchiste, avec un dominé contre un dominant, enfin je mets beaucoup de guillemets à tout ça parce que ça se discute totalement, mais dans la vision simpliste des choses qui est celle des députés France Insoumise, c'est ça qui se passe en ce moment à Gaza. Elle voit également des musulmans qui souffrent, donc le musulman étant un petit peu une figure christique, si j'ose dire, hein, pardonnez-moi chers amis catholiques, pour la gauche, bon, du coup c'est un cocktail gagnant. Et puis il y a le côté électoral, le côté politique. Il y a toute une grande partie de l'électorat extra-européen en France qui est particulièrement sensible à cette question palestinienne. Donc, pour toutes ces raisons-là, la gauche, elle s'indigne sur Gaza, elle en fait des tonnes et des tonnes, mais elle ne s'est jamais indignée pour Lola, pour Matisse, pour Thomas, pour Axel Dorier, pour tant d'autres Français qui ont été tués dans des conditions abominables, qui sont des Français, hein, qui sont théoriquement plus proches de nous, hein, enfin pas des gens de gauche, je pense pas, hein, mais plus proches de nous que les Palestiniens. Et puis, après avoir brandi son drapeau palestinien, après avoir répété qu'il y avait un génocide à Gaza et qu'il fallait absolument que la France tout entière se tourne vers cette actualité qui était a priori totalement dramatique, okay, on était sur quelque chose dont on ne pouvait pas détourner le regard. Au contraire, on devait tout arrêter et se mettre à pleurer avec eux sur ce génocide. Bon, le problème, c'est qu'après avoir tenu ce discours-là, qu'est-ce qu'il a été faire notre député France Insoumise? Eh bien, je vais vous montrer ça en images. Bon, là, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. On peut pas dire à 19h, il y a un génocide abominable, il faut absolument pleurer toutes les larmes de notre corps sur ce qui se passe à Gaza. Et puis, même pas une heure après, se mettre à danser tout sourire avec des gens qui applaudissent, avec Louis Boyard, là, vous voyez, mais c'est ridicule en plus. Enfin, bon, bref, c'est lunaire de voir la différence d'attitude entre les deux périodes. Et je vous dis, c'est à une heure d'écart, hein, ce truc-là. Hein. On voit bien qu'on est là dans un double discours de fou, que ces gens-là, en réalité, cette accusation de génocide, mais au fond, ils y croient même pas. Enfin, Ou alors, c'est étrange, parce que moi, si je sais qu'il y a un génocide... Vous savez, Manon Aubry, lors du dernier débat pour les européennes, que j'ai commenté en direct, et vous avez la rediffusion d'ailleurs pour les abonnés Sunrise, hein, pour ceux qui soutiennent financièrement mon travail, vous avez le lien en description, Manon Aubry, dans ce débat-là, elle a dit moi, j'ai pas pu dormir la nuit dernière à cause des images de Rafah. Je pense pas que ce soit vrai, enfin, j'y crois pas une seule seconde. En tout cas, elle était bien la seule dans son parti à pas être capable de dormir. Parce que là, on les voit, ça les empêche pas de danser, d'être joyeux. Moi, s'il y a un génocide et que je suis convaincu que c'est abominable la situation, je me retrouve pas à danser tout sourire. Ça n'existe pas. Donc, on est vraiment dans la posture. Ou alors ils sont schizophrènes, j'en sais rien. Ou alors ils ont une manière de voir le deuil et la tristesse différemment. Voilà, on voit la Manon Aubry d'ailleurs qui est là, elle a pas l'air d'avoir du mal à danser par contre. Hein. Bon, ils sont là, donc c'est des députés France Insoumise, Louis Boyard qui est là tout content. C'est la fête en fait. Il y a le génocide, les drapeaux palestiniens, on les voit sur le côté là, ils sont là. Mais on danse. On est heureux. Mais ça colle pas en fait leur truc. Double discours de dingue. Pareil pour Rima Hassan. Rima Hassan qui nous parle tous les jours du massacre qui se passe à Gaza, du génocide, etc. Le 27 mai dernier, elle était en manifestation pour la Palestine, hein, justement, à propos de ce génocide. Et là, elle prend un bain de foule, elle est heureuse. Très heureuse. Louis Boyard également, regardez. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a pas de sens. Là encore, je ne sais pas exactement s'il n'y croit pas ou s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. On en a parlé un peu dans la dernière émission Nouvelle Vague avec Hermine. On a évoqué assez longuement ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au sein de la culture arabo-musulmane, la culture donc de Rima Hassan, est-ce qu'il n'y a pas une culture un petit peu du martyr ou du rapport à la mort qui est totalement différente de la nôtre ? Ça se peut également, ça expliquerait ça. Ça expliquerait aussi l'attitude, souvenez-vous, de la mère de Naël qui, 48 heures à peine après la mort de son enfant, lors de la marche blanche en hommage à son fils, a eu des moments de joie complètement étranges.
et que je me suis toujours refusé à commenter publiquement parce que je me suis dit, chaque parent qui perd un enfant vit son deuil d'une manière qui peut parfois paraître étrange à l'extérieur. Pas de souci. Mais quand on met tout ça bout à bout, il y a peut-être une explication qui, justement, dédouane Rima Hassan d'un double discours. C'est peut-être un rapport culturel à la mort qui est différent d'une autre. Je sais pas. Pour Louis Boyard, bon, il fait partie malheureusement de notre culture à nous. Bon, je pense que lui, Manon Aubry et toute sa bande, ils y croient pas. Enfin, ils y croient pas. Ils y croient pas vraiment. Il y a une partie d'eux qui y croient, et ils doivent être convaincus quand même qu'il se passe quelque chose de terrible à Gaza, mais au fond, ils s'en foutent. C'est l'agenda politique et idéologique qui guide leur indignation, là encore. Et donc, je pense que voilà, il y a une partie d'eux qui s'en fiche totalement, et qui est une partie, je vais oser le terme, hein, qui est normale. C'est-à-dire qu'on peut être triste pour des Palestiniens qui meurent, on peut être triste pour des Asiatiques qui meurent, on peut être triste pour des Africains qui meurent, bien sûr. Mais on peut aussi choisir de ne pas trop s'en préoccuper, de ne pas se gâcher la vie à penser continuellement aux gens qui meurent ailleurs dans le monde. Et donc, bah, finalement, on met de côté. C'est pas qu'on s'en fout, mais vous voyez, voilà, on va pas faire notre vie en fonction de ça, quoi. Voilà, là, il y a un mélange. À mon avis, chez Boyard, c'est ça. Chez Rima Hassan, pour le coup, je ne sais pas. La scène est quand même très étrange, hein. Je vous dis, double discours à ce niveau-là. On ne peut pas être tout sourire, on ne peut pas danser, on ne peut pas faire des bains de foule, être en liesse, alors qu'il y a un génocide, ou alors c'est qu'on est un malade mental, hein. Alors, ceci étant dit, quand on parle des gauchistes, c'est une option qui n'est pas totalement écartée du revers de la main, hein, bien entendu. Mais en tout cas, c'est très dérangeant comme image. Et pour finir sur ce double discours, bah, je vous propose qu'on se tourne vers des influenceurs, des figures publiques de notre pays, avec par exemple le joueur du grenier, qui est un youtubeur très connu évidemment, qui dit « ça me répugne » en référence aux images de Gaza et en renvoyant vers une cagnotte de dons pour les familles de Gaza. Même chose pour un autre youtubeur qui dit « les images sont clairement insoutenables ». Et là, la réponse du lapin du futur est juste parfaite, hein. Fred, donc joueur de grenier, et toi, vous aviez vu les images du 7 octobre? Les familles israéliennes massacrées, les images du 7 octobre sont insoutenables, hein. Vous aviez vu les photos de Samuel Paty, du Bataclan, de la promenade des Anglais, de Lola dans sa valise après avoir été violée et mutilée? Je pose cette question parce que vous n'aviez eu aucune réaction. Et c'est vrai qu'il n'y avait eu aucune réaction. Donc là, on en revient à l'indignation à géométrie variable. Ces influenceurs, parce qu'ils sont imprégnés du bain idéologique de la gauche, ils prennent position sur ces sujets-là en souffrant eux aussi d'une indignation à géométrie variable qui suit la logique de la gauche. Donc c'est incroyable de voir des gens qui n'ont pas eu un mot pour des drames qui se sont passés en France, oser l'ouvrir sur un sujet qui se passe tellement loin de nous. Et ils ne le font que parce que, alors il y a cette indignation de gauche, donc ça doit aller booster un peu, aussi parce qu'il y a une énorme pression sur les réseaux sociaux contre eux, parce que il y a énormément de jeunes extra-européens en France aujourd'hui, hein, voilà, la démographie française change, et donc ils font ça aussi. Non pas pour des questions électorales, eux, comme le fait la gauche, hein, mais pour des questions d'audience. Je pense qu'il y a une part de calcul vraiment dégueulasse derrière ces prises de position. Je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus les gauchistes qui d'un jour disent qu'il y a un génocide et puis dans la même journée se mettent à danser, tout sourire, prennent des bains de foule en étant parfaitement heureux de ce qui leur arrive. Moi j'y vois un calcul dégueulasse et la preuve, s'il en fallait une de plus, que le gauchisme est une idéologie qui repose sur l'hypocrisie, sur les doubles discours, qui est en réalité un ennemi de la raison et in fine de la civilisation. Voilà pourquoi je me bats de toutes mes forces contre l'idéologie de gauche. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider dans mon combat contre cette idéologie de gauche, contre le gauchisme, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez me soutenir financièrement via ma page Tipeee. Le lien est en description. Vous aurez accès à du contenu exclusif, avec des vidéos privées, des FAQ abonnés, etc., la rediffusion des commentaires en direct des débats. Vous aurez aussi accès à un canal Telegram dédié, et puis vous avez aussi la possibilité en description de faire un don ponctuel. J'ai aussi mis en description un lien si vous souhaitez acheter l'affiche qui se trouve derrière moi. Elle est mise en vente par l'Institut Iliade. Vous avez le lien en description. Voilà les amis, à très vite.